Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de délicieux, d'énormes muffins aux myrtilles comme ceux qu'on peut trouver chez Starbucks, sauf qu'ils sont carrément meilleurs étant donné qu'ils sont faits maison et que vous savez ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir que sur le dessus, il y a même un petit crumble à base d'amandes, c'est juste mais délicieux, vous allez adorer. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour une bonne douzaine de muffins, il faudra pour le crumble 40 g d'amandes en poudre, 4 cuillères à soupe de sucre, 40 g de beurre froid et de la vanille en poudre. Pour l'appareil, il faudra 120 g de beurre pommade. On aura besoin aussi de 150 g de sucre en poudre, 350 g de farine, 2 œufs, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et une pincée de vanille. 250 ml de lait. Il faudra aussi 3 barres de chocolat blanc à pâtisser. Et enfin 200 g de myrtilles. On va commencer cette recette en préparant le crumble. Donc dans un petit saladier, vous allez mettre la poudre d'amande, le sucre, la vanille et vous mélangez rapidement. On y ajoute maintenant le beurre pommade, donc à température ambiante, et vous allez mélanger avec vos mains. Ça va devenir un petit peu collant et pâteux, c'est tout à fait normal. Une fois que c'est fait, vous réservez. Maintenant, on va passer à la suite. Dans un saladier, vous mettez le beurre, le sucre, la vanille en poudre et vous allez mélanger rapidement au fouet. Une fois que vous obtenez cette texture très crémeuse, vous allez pouvoir ajouter les œufs un par un et vous mélangez bien entre les deux. Ensuite, vous allez prélever un petit peu de farine de la préparation et vous allez ajouter 3-4 cuillères à soupe dans les myrtilles. En fait, ça va éviter qu'elles tombent dans le fond de votre plat et au moins elles seront bien réparties dans les muffins. Ensuite, vous allez tamiser donc la farine avec la levure. Vous mélangez à l'aide d'une spatule. Ensuite, on va verser le lait, même si la farine n'est pas complètement intégrée, c'est pas grave, ça va au moins détendre la pâte. Donc vous ajoutez le lait au fur et à mesure, vous mélangez, vous en rajoutez encore un petit peu, etc. Ensuite, vous allez donner un dernier petit coup de fouet pour bien lisser la pâte et que tout soit bien homogène. On y ajoute la pincée de sel et on va continuer en y ajoutant les myrtilles qu'on aura bien farinées avant. Vous mélangez. Ensuite, j'ai haché grossièrement le chocolat blanc, vous allez l'ajouter à la préparation, vous remélangez à nouveau. Ensuite, on va placer les moules à muffins et vous allez tout simplement verser la pâte. Alors, je vous conseille de bien les remplir. Il faut vraiment qu'ils soient remplis. Alors, pas jusqu'en haut parce que ce genre de petit moule après ça va s'écarter, mais vous le remplissez vraiment, bah voilà, en fait vraiment comme je vous montre à la vidéo, c'est au ras du moule à muffins en métal. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Et vous inquiétez pas, ils vont bien gonfler mais ça va pas déborder. Donc si vous utilisez des moules en papier comme ça, comme moi, c'est vraiment important d'avoir le moule à muffins en dessous en métal, sinon ça tient pas. Ensuite, on va ajouter l'équivalent d'une cuillère à café à peu près de crumble et vous allez juste l'aplatir un petit peu. Vous allez voir qu'à la cuisson, ça va fondre. On place tout ça au four, alors si possible en bas du four à 180 degrés pendant au moins 30 minutes. Votre muffin doit ressortir bien doré et la pointe du couteau doit être sèche, sauf si évidemment vous tombez sur une grosse myrtille. Alors, je vous conseille de les retirer du plat en fait à muffins parce que sinon ils vont transpirer un petit peu, ils vont ramollir en bas et ça serait dommage. Donc à la sortie du four, vous les déposez sur une grille ou alors sur votre plan de travail et vous allez les laisser reposer un petit peu. De préférence, les manger tièdes parce qu'à la sortie du four c'est trop chaud ou alors froid. Sinon pour les myrtilles, pour ceux qui se posent la question, je les ai achetées congelées. Généralement en pâtisserie c'est mieux d'utiliser des fruits congelés. Mais bon, bien sûr, vous pouvez utiliser des frais, mais au moins ça ne se transforme pas tout de suite en compoté, en purée après quand vous le mangez. Donc voilà, là je vous le coupe en deux et ils sont vraiment moelleux, ils sont très colorés, très parfumés.
Voilà, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à la faire, c'est absolument divin. Ils sont partis en à peine 15 minutes, ça vaut vraiment le coup de les faire. La texture est juste incroyable, c'est riche en fruits, c'est parfumé, c'est coloré. Voilà, c'est les muffins parfaits. Allez, si vous faites cette recette, hashtag Choc-Miel comme d'habitude sur les réseaux sociaux, ça fait toujours très plaisir. Merci à tous ceux qui m'envoient de jolies photos. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos très gourmandes. Salut tout le monde!